Allez, hop, et c'est parti. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Donc, on organise tous les mardis des webinaires assez régulièrement jusqu'à, je crois, jusqu'à mi-novembre, début décembre. Et on va vous présenter plein de cas d'usage qu'on peut utiliser avec la plateforme ChallengeMe. Donc, pour rapidement présenter Challenge Me, donc on a une solution d'évaluation et d'apprentissage. D'évaluation parce qu'on va permettre aux étudiants ou aux enseignants d'évaluer, donc pour les étudiants, évaluer leurs pairs et pour les enseignants, évaluer leurs étudiants. On permet aussi aux étudiants d'évaluer les enseignements, donc leurs enseignants. Donc voilà, on est une plateforme d'évaluation globale et aussi une plateforme d'apprentissage parce qu'à travers ces évaluations, on permet aux étudiants et aux enseignants de laisser des commentaires, des feedbacks qui permettent aux étudiants d'apprendre en même temps qu'ils participent à ce type d'activité. Voilà, donc les évaluations, ces activités ont un but formatif, mais aussi sommatif si besoin. Donc voilà pour la rapide présentation de la société. On travaille avec la plupart des grandes écoles de commerce, des études supérieures, avec pas mal d'établissements. On est complètement intégré aux outils des écoles, donc que ce soit Moodle, Blackboard, Brightspace, etc., pour faciliter l'utilisation de l'outil. On est complètement intégré à ces outils. Donc si vous êtes client déjà chez nous, vous pouvez déjà utiliser la plateforme très facilement en ajoutant une activité Challenge Me dans votre cours. Donc, on va directement passer au sujet du jour, qui va être aujourd'hui l'identification des freeriders et l'individualisation, de la note, d'une note de groupe pour chaque étudiant. Donc, c'est quelque chose qui est régulièrement demandé par les étudiants, en fait, qui ont de plus en plus besoin que leur travail soit reconnu. Et s'ils travaillent en groupe, que ceux qui n'ont pas forcément participé au sein du groupe soit sanctionné ou n'ait pas forcément la même note qu'eux. Donc, on veut que l'enseignant puisse retrouver ces informations et individualiser la note ou éventuellement identifier les freeriders. Donc pour ça, en fait, sur le site Challenge Me, en fait, on a créé cet été, on a bien travaillé sur le site, et on a créé pour vous une bibliothèque de cas d'usage. Vous allez pouvoir retrouver justement tous les cas d'usage, enfin pas tous, c'est pas exhaustif, mais une grande majorité des cas d'usage que vous pouvez utiliser sur la plateforme. Et vous pouvez les retrouver directement sur le site internet ici. Alors je vais vous mettre le lien du site dans le chat, comme ça vous pouvez directement les consulter en même temps et vous pouvez accéder à la bibliothèque de cas d'usage ici. Allez, je vous mets le lien direct dans le chat. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, vous pouvez y accéder et consulter en même temps. Et donc là, ici, on a créé une trentaine un peu plus de 30 d'ailleurs, une trentaine de cas d'usage que vous pouvez directement utiliser sur la plateforme. L'idée, c'est que chaque cas d'usage présenté ici retrouve un modèle directement utilisable et déjà préconfiguré sur la plateforme. Donc, dans l'idée que vous trouvez un modèle qui vous corresponde ou à un cas que vous souhaitez utiliser, que vous le trouviez ici, vous pouvez le réutiliser directement sur la plateforme Challenge Me. Vous retrouverez l'équivalent de ce cas d'usage en modèle avec tout le paramétrage déjà effectué. Évidemment, si vous souhaitez, vous pouvez modifier le paramétrage si besoin, ajuster les critères d'évaluation, etc. Donc, pour les cas d'usage qui nous intéressent aujourd'hui, vous pouvez les filtrer si besoin ici directement pour vraiment chercher les cas d'usage que vous souhaitez consulter. Donc, nous, aujourd'hui, on va parler surtout du travail en équipe ici, et on va retrouver plusieurs cas d'usage, notamment le modèle identifier les freeriders et le modèle qui va permettre d'individualiser la note d'un travail de groupe. Sur chacune des pages, vous pouvez cliquer dessus et il y aura tout un tas d'informations pour vous accompagner et pour vous expliquer la création de cette activité sur la plateforme. Donc, vous pouvez retrouver un petit texte qui explique un petit peu ce cas d'usage spécifique, les objectifs de cette activité, les différents bénéfices, des exemples de critères que vous pourrez utiliser, mais qui seront aussi déjà disponibles dans le modèle que vous sélectionnerez sur la plateforme. Pour tout ce qui est plateforme, je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne vraiment en pratique. Là, vraiment, c'est pour vous présenter tous les cas d'usage qu'on a mis en place sur le site Internet que vous pouvez consulter et partager très, très simplement. Et ici, vous avez le détail du fonctionnement de ce cas d'usage sur la plateforme Challenge Me. Donc, pour petit rappel, sur la plateforme Challenge Me, chaque activité fonctionne avec des phases.
des phases de dépôt de travaux, des phases d'évaluation des membres de son groupe, des phases de résultats, etc. Ici, on vous détaille les phases qui ont été prédéfinies pour ce modèle, pour ce cas d'usage bien spécifique. Donc là, dans mon cas d'usage sur l'identification des freeriders, on a simplement deux phases. Une phase d'évaluation des membres du groupe, ici, je peux voir un petit peu le détail de la phase, et une phase d'affichage des résultats. Sur cette page de résultats, vous allez pouvoir sélectionner si vous souhaitez ou non que les étudiants puissent consulter les évaluations qu'ils ont reçues de la part des membres de leur groupe, les commentaires, etc. Voilà. Donc ça, c'est les modèles que nous avons prédéfinis. Éventuellement, il y a ici quelques petits conseils, on va dire, pour préparer au mieux et utiliser au mieux ce cas d'usage. Donc dans notre exemple-là, bah, évidemment, l'idée de préparer en amont les étudiants à ce type d'activité, ça va faire en sorte qu'il y ait peut-être moins de freeriders au sein des groupes, etc. Donc je vous encourage vraiment à consulter toutes ces pages et tous nos cas d'usage pour lorsque vous lancez une activité, que ce soit pour vous inspirer ou pour carrément, si vous avez déjà votre idée, aller un petit peu plus loin et consulter comment vous pouvez mettre ça en place sur la plateforme. Donc, on va partir sur ce premier modèle d'identification des freeriders. Donc, je vais directement basculer sur la plateforme pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, pour partir pour la création d'un challenge, je vais partir de notre Moodle de test à nous, notre Moodle de démo. Donc je vais me connecter en tant qu'enseignant. Je vais ajouter une activité dans un de mes cours. Donc j'ai un cours démo ici. Je dois passer en mode édition pour ajouter l'activité Challenge Me. Je clique sur Ajouter une activité et j'ajoute mon activité Challenge Me ici. Je la nomme tout simplement. Allez, webinar, j'enregistre et je reviens au cours. Je désactive le mode édition. Et maintenant, je vais pouvoir créer et configurer mon challenge en partant du modèle identifier les freeriders que j'ai consulté ici sur le site internet. Je clique ici, on me demande qu'est-ce que je souhaite utiliser, donc le mode accompagné ou le mode direct. Alors ça, cette page va être amenée à disparaître. Ça a été une page qui a été faite pour faire de la transition entre l'ancienne version de la plateforme et la nouvelle. Maintenant, on passe tout le temps en mode direct pour accéder à la nouvelle version de la plateforme. Et ici, je vais retrouver les différents modèles qui sont disponibles sur le site Internet. Alors, tous les modèles ne sont pas encore disponibles. On est en train de les créer. D'ici quelques jours, semaines, ils seront tous présents. Donc, dans mon cas, c'est de l'évaluation des membres du groupe et c'est le modèle ici qui est présent, identifier les freeriders. Donc, je vais pouvoir partir de ce modèle pour créer le challenge pour identifier les freeriders et vous verrez qu'il y a pas mal d'options qui sont déjà prédéfinies, mais que vous pouvez tout à fait, si besoin, complètement modifier et retravailler chaque option, hein. On n'est pas enfermé dans un modèle, c'est vraiment une configuration de base, mais que vous pouvez tout à fait redéfinir si besoin. Alors, je crée mon challenge ici. Et ici, je vais pouvoir configurer mon activité. Je vais réduire ici. Donc, dans un premier lieu, j'ai les informations générales sur cette activité. Donc, tout simplement un nom, un résumé, éventuellement des éléments un petit peu cosmétiques avec une image de profil, une image de couverture qui vont s'afficher ici. Ça, c'est des éléments visuels qui seront disponibles pour l'étudiant. Ça, c'est à droite, c'est l'aperçu du challenge. Comment verront les étudiants ce challenge sur leur plateforme. Voilà, vous avez, comme je disais, différentes informations, notamment le résumé. Si vous faites des modifications dans cette partie d'information générale, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer ici. Voilà, donc là, c'est très simple. Généralement, on met simplement un nom, un petit résumé. Ce qui va nous intéresser, c'est justement cette gestion des phases. Donc tout à l'heure, je parlais de phases. Donc c'est vraiment comment va être construit un challenge. Un challenge va être construit avec des phases. Donc je vais vous les présenter rapidement. On a des phases de dépôt de travaux, comme je disais, où on permet aux étudiants de déposer un travail sur la plateforme. On a des phases d'évaluation de travaux, où on permet aux étudiants d'évaluer les travaux qui auront été déposés ou d'évaluer des groupes qui présentent leurs travaux en classe. Des phases d'évaluation des membres du groupe, c'est ce qui va nous intéresser dans notre cas d'usage d'identification des freeriders. Des phases d'évaluation des feedbacks reçus, donc on peut permettre aux étudiants d'évaluer la qualité des feedbacks qu'ils ont reçus. Donc s'ils ont évalué des travaux, les étudiants qui auront été évalués, ils vont pouvoir évaluer la qualité des feedbacks qu'ils ont reçus. Donc ça, c'est très intéressant aussi comme cas d'usage. Et des phases de résultats où vous allez pouvoir
sélectionner la méthode de calcul pour avoir la note finale, éventuellement configurer certaines pénalités, des coefficients différents selon les critères que vous souhaitez utiliser, si vous souhaitez afficher ou non certaines informations aux étudiants, etc. Donc ça, c'est toutes les phases qui sont disponibles pour la création d'un challenge. Et dans notre modèle, il y a déjà 3 phases qui ont été préconfigurées. Donc la première phase, c'est une phase un peu particulière. On appelle ça une phase de dépôt externe. Dans notre cas, je ne souhaite pas que les étudiants déposent son travail sur la plateforme. C'est un travail qui a été fait en amont, en classe, ou qui a été déposé sur une autre plateforme. Mais j'ai besoin de savoir quel groupe a travaillé sur ces travaux, justement. Donc cette phase-là, ici, de dépôt externe, va ne servir uniquement comme son nom l'indique, à inscrire les groupes qui vont devoir s'évaluer. Donc la seule chose que je vais devoir faire dans cette phase ici, dans cette phase d'inscription des groupes, c'est quand je clique sur une phase, j'ai toutes les options ici qui sont disponibles. La seule option intéressante ici, c'est les participants. Et ici, je vais tout simplement pouvoir inscrire de façon individuelle ou en équipe les participants à ce challenge. Si comme je le disais tout à l'heure, notre plateforme est connectée aux outils des écoles, donc on peut récupérer tous les participants ou tous les groupes qui sont disponibles dans le cours dans lequel l'activité a été ajoutée. Si vos groupes ne sont pas dans le cours, ne sont pas présents dans le cours, ça arrive quand même assez régulièrement, les groupes se font via un fichier Excel, etc. Vous pouvez aussi tout à fait les importer en cliquant ici directement. Et là, ici, vous avez simplement qu'à glisser, déposer le fichier qui composerait les groupes. Donc, vous avez un fichier d'exemple ici que vous pouvez télécharger, remplir. Vous voyez, le fichier sera très simple. Il y a seulement 2 colonnes, une colonne avec l'email et une colonne avec le nom de l'équipe ou du groupe ou le numéro. Et une fois que vous avez créé ce fichier, vous le glissez ici et ça importera automatiquement tous vos groupes. Une fois que vous avez importé vos participants ici, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous n'avez plus à toucher à cette phase. Vous n'avez pas forcément besoin de renseigner de date ni rien. Elle est paramétrée. Ensuite, on va regarder la phase d'évaluation des membres du groupe. Donc, c'est celle qui nous intéresse le plus. Et c'est là où on va pouvoir la, la- la paramétrer au mieux pour adresser le cas d'usage que l'on souhaite aujourd'hui. Donc, c'est l'identification des freeriders. Donc, pour cela, vous allez définir des dates. Donc, à quel moment les étudiants vont devoir s'évaluer. Donc, vous pouvez définir une date de début, une date de fin. Éventuellement, autoriser les évaluations en retard, hein. Ça arrive parfois. Donc, si vous avez défini une date de fin et que vous souhaitez accorder 24 heures de plus, vous pouvez tout à fait ici définir une date de dépôt en retard. Les étudiants auront un temps supplémentaire pour évaluer leurs camarades, sachant que ces évaluations réalisées en retard seront marquées comme en retard. Et dans la phase de calcul des scores, vous pourrez éventuellement appliquer des pénalités aux étudiants qui ont répondu en retard. Vous avez le paramétrage des notifications. Si vous souhaitez que la plateforme s'occupe automatiquement de relancer et d'avertir les étudiants du démarrage et de la fin du challenge. Vous avez des consignes ici, donc vous allez pouvoir utiliser et personnaliser directement dans le champ texte présent ici. Et vous avez les fameux critères d'évaluation. Donc ça, c'est un petit peu la chose la plus importante sur une phase d'évaluation, c'est la sélection des critères. Donc dans notre cas, pour ce cas d'usage-là, il y a déjà des critères prédéfinis. Donc vous voyez, il y a l'autonomie sur les tâches dédiées, la réalisation des tâches dans le délai imparti, la qualité du travail réalisé, la communication au sein du groupe. On n'en a défini que 4. Bon, on est en train de retravailler, comme je disais, sur les modèles, donc peut-être ça va évoluer. Mais vous pouvez tout à fait utiliser donc, les modèles, les critères pardon, que nous avons prédéfinis dans ce modèle. Vous pouvez tout à fait en ajouter des nouveaux. Si vous avez votre propre grille de critères, vous pouvez tout à fait ajouter un nouveau critère, le nommer et donner une petite description. Vous pouvez aussi tout à fait utiliser les critères prédéfinis par Challenge Me. Donc, quand vous cliquez ici, vous retrouvez toute la liste des critères dans notre base de données. Donc, je vous encourage aussi à la consulter pour voir s'il y a des choses qui pourraient éventuellement vous intéresser ici directement. Et vous allez pouvoir aussi sélectionner des méthodes d'évaluation. Donc là, c'est pour aller un peu plus loin dans la création du challenge. Par défaut, c'est un système d'étoiles. Donc chaque étudiant va devoir évaluer de 1 à 10 étoiles chacun des critères. Mais vous pouvez sélectionner d'autres modalités d'évaluation, comme un nombre. Donc ça se rapproche plus d'une note, hein. Les étudiants vont simplement devoir donner un score. Des options prédéfinies,
Donc, dans ce cas-là, ça ne sera plus une note, mais une valeur textuelle qui sera indiquée et l'étudiant devra sélectionner cette valeur pour évaluer ses camarades. Des cases à cocher. Donc ça, dans l'identification des freeriders, ça peut être une question de type est-ce que l'étudiant était présent dans le groupe? Bon, ben, on met une case à cocher, oui. Voilà, ça c'est juste pour vraiment détecter éventuellement les groupes où une personne ne se serait jamais présentée. Et éventuellement, si vous souhaitez travailler uniquement sur le côté formatif, vous pouvez sélectionner la modalité d'évaluation pas de notes. Et là, les étudiants, on va pouvoir définir une question un peu ouverte. Les étudiants vont pouvoir laisser un commentaire sur cette question, mais il n'y aura pas de notes générées derrière sur ce critère spécifique. Donc voilà, ça c'est important à comprendre. C'est vraiment que là, tout va se passer c'est si vous réalisez une bonne grille d'évaluation, vous aurez normalement de bons résultats. Donc, c'est un petit peu la partie la plus importante lorsque l'on souhaite adresser ce cas d'usage d'identification des freeriders. Vous avez différentes options. Vous pouvez éventuellement activer les commentaires, les rendre obligatoires, etc. Et ici, les participants, vous n'avez pas besoin de vous en occuper dans ce cas d'usage parce que les participants sont récupérés automatiquement. Comme je vous l'ai dit, vous les avez déjà inscrits dans la phase d'inscription des groupes ici. Et donc, automatiquement, vous allez récupérer les participants ici depuis cette phase. Donc, vous n'avez pas à vous en soucier sur ce modèle-là. Ensuite, il y a une phase de calcul des scores ici. J'en parlais rapidement. Vous allez pouvoir définir les options que vous souhaitez utiliser vraiment spécifiquement pour ce cas d'usage. Éventuellement, appliquer une notation avec des coefficients par critère si besoin. Vous pouvez décider que tel critère a plus de poids qu'un autre, etc., pour avoir une note la plus juste possible. Et vous pouvez éventuellement aussi appliquer des pénalités. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui éventuellement euh, auraient participé en retard. Si vous avez défini une date de dépôt en retard, vous pourrez appliquer des pénalités pour les étudiants qui ont effectué leurs évaluations en retard. Et vous pouvez aussi appliquer, donc dans ce modèle-là, c'est très intéressant, appliquer une pénalité pour ceux qui n'auraient pas participé à l'évaluation. Donc là, voilà, dans l'identification des freeriders, je pense que c'est intéressant d'appliquer une pénalité parce qu'on est vraiment dans cette démarche. Est-ce que tu as participé au travail de groupe et est-ce que tu as participé à l'évaluation de tes camarades directement? Donc si l'étudiant n'a pas participé, on peut lui appliquer éventuellement une pénalité ici directement. Voilà pour la partie identification des freeriders, comment vous pouvez configurer votre challenge. Et ce point de pénalité me permet de faire la transition directement sur le deuxième cas d'usage qu'on va pouvoir que je vais pouvoir présenter aujourd'hui, qui est l'individualisation de la note lors d'un travail de groupe. Donc l'idée, c'est que chaque étudiant, euh, suite à un travail de groupe, puisse avoir une note qui correspond à l'implication, à son implication lors de ce travail ici, directement. Donc je vais cliquer sur le modèle sur le site pour regarder un petit peu tous les éléments disponibles, donc les objectifs, les éventuels bénéfices, les critères que nous proposons et le fonctionnement. Donc dans le fonctionnement, vous voyez qu'ici, il y a plus de phases que tout à l'heure dans l'idée, dans ce modèle-là qui est préconfiguré, nous aurons une phase de dépôt des travaux où on va demander aux étudiants de déposer leurs travaux en groupe sur la plateforme ChangeMe, une phase d'évaluation des travaux où les étudiants et ou les enseignants vont pouvoir évaluer les travaux qui auront été déposés, une phase d'évaluation des membres du groupe. Donc là, c'est suite au travail de groupe qui aura été déposé sur la plateforme, on va demander aux étudiants d'évaluer les membres de son groupe et ensuite une phase de résultat. Et cette phase de résultat, lorsque vous allez la paramétrer, vous allez pouvoir définir une pondération au niveau du travail de groupe qui a été effectué, donc la note qu'a reçu le travail de groupe, et la note que chaque étudiant aura reçue de la part de ses camarades. Donc voilà, la note finale sera composée de pourcentages entre la note du travail de groupe et la note de l'évaluation des membres de son groupe pour donner une note individuelle à chacun des étudiants. Donc, comment ça se présente sur la plateforme? Je vais aller directement sur un challenge, voilà, sur mon challenge ici. Euh, sur le modèle individualiser la note d'un travail de groupe. Et ici, donc, vous avez voilà, des instructions générales qui sont déjà pré-remplies, hein, comme c'est un modèle, voilà, vous pouvez les consulter. Comme je disais, vous pouvez toujours modifier si besoin.
Et vous retrouvez les fameuses phases que je viens de vous présenter. Donc la phase de dépôt des travaux ici, qui est bien réalisée en groupe. Donc vous allez pouvoir définir les dates, etc., les participants. Donc, comme je le disais, si vous avez des participants à écrire en équipe, vous pouvez les écrire ici. S'ils sont dans votre cours, vous pouvez récupérer les groupes directement ici. S'il faut les importer via un fichier Excel, ça sera via l'import ici. Vous avez la phase d'évaluation des travaux directement ici. Donc, ce qui va être intéressant, donc vous renseignez toujours les dates, les instructions, mais ce qui va être toujours très important, je le disais tout à l'heure, je le répète, les critères ici, vous allez pouvoir définir vos propres critères qui vont concerner vraiment l'évaluation du travail qui aura été déposé. Dans les participants, vous allez pouvoir inclure les étudiants qui doivent évaluer, mais aussi éventuellement les enseignants qui doivent évaluer. Donc, vous pouvez tout à fait mixer des étudiants avec des enseignants pour l'évaluation, ou vous pouvez tout à fait mettre uniquement que des enseignants ou que des étudiants. Vous faites comme bon vous semble pour l'évaluation des travaux. Ensuite, on va retrouver une phase d'évaluation des membres du groupe, où là, on va demander aux étudiants d'évaluer les membres de leur groupe selon les critères qui auront été définis. Donc là, pareil, on retrouve des critères prédéfinis. Donc vous voyez là, ici, c'est la méthode d'évaluation, c'est les options prédéfinies qui ont été sélectionnées. Donc là, on voit que chaque étudiant va devoir évaluer ses camarades sur les différents critères qui sont indiqués ici. Et sur chacun des critères, l'étudiant va devoir sélectionner une valeur correspondante à l'implication de l'étudiant sur ce critère-là. Donc, concernant le leadership, voilà, on a 4 niveaux et l'étudiant va pouvoir sélectionner le niveau correspondant à l'étudiant qu'il est en train d'évaluer. Comme je disais, vous pouvez tout à fait modifier les descriptions, les critères, ajouter vos propres critères si besoin. Et ce qui va être intéressant pour individualiser la note, ça va être surtout ici dans la phase de calcul des scores, ici dans la phase de résultat. Vous allez pouvoir dans la partie notation ici, définir différents coefficients par phase. Donc l'idée ici, c'est qu'on ait une phase d'évaluation des travaux, où on va dire que là, le poids de l'évaluation du travail vaut par exemple 4. Par défaut, toutes les phases ont un coefficient de 1. Ici, je vais lui donner un coefficient de 4, donc la valeur de l'évaluation des travaux vaudra 4 fois plus que celle d'évaluation des membres du groupe. Et du coup, lors de la construction de la note, en fait, le système va calculer la note en fonction de ces coefficients pour avoir une note individualisée. Donc là, les mêmes participants au sein d'un groupe n'auront pas la même note parce que la note d'évaluation des membres du groupe viendra en plus sur le calcul de la note. Pour vous montrer rapidement à quoi ça correspond dans la pratique, sur un challenge qui est démarré avec de la donnée, parce que là, on est vraiment sur la configuration du challenge, je vais retourner dans mon cours, je vais cliquer sur cette activité qui est déjà en cours, où on a mis des données, on a généré des données un peu aléatoirement dans ce challenge, mais c'est pour vous présenter un petit peu les interfaces et la façon dont vous allez pouvoir suivre votre challenge une fois qu'il a démarré. Vraiment, ici, on est dans la partie configuration, et une fois que vous l'avez lancé et que les étudiants commencent à répondre, vous allez pouvoir suivre tout ce qui se passe. Je vais cliquer sur cette première activité, voilà, et maintenant je me retrouve sur le suivi de l'activité. Et dans le suivi de l'activité, je vais pouvoir voir ce qui s'est passé à toutes les étapes de mon challenge. Donc là, on retrouve toutes les phases de mon challenge. Alors, c'est un challenge où il y a même en plus une phase ici, comme vous voyez, d'évaluation des feedbacks reçus. Donc, sur la phase de dépôt de travaux, je vais pouvoir voir si les groupes, déjà, ont bien déposé leurs travaux, ici. Si les évaluations ont déjà commencé, je vais pouvoir voir si les étudiants ont déjà, enfin les groupes ont commencé et ont déjà reçu des évaluations. Et on peut voir le détail ici des groupes. Si je veux vraiment focaliser sur un groupe, je peux filtrer sur le groupe 1 pour voir qu'il a bien validé son travail. Et je peux même éventuellement cliquer sur cette valeur pour voir le travail qui a été déposé par ce groupe. Éventuellement, je peux le modifier, le repasser en brouillon, l'invalider si je souhaite l'invalider pour demander aux étudiants de le refaire, etc. Donc ça, c'est pour la partie dépôt des travaux. Pour la partie évaluation des travaux ici, vous allez pouvoir voir la liste de tous les étudiants. Alors là, c'est toujours filtré sur l'équipe numéro 1. Je vais supprimer mon filtre. Voilà, je vais avoir toutes les informations disponibles. Avec quel étudiant a donné quel feedback, a réalisé quelle évaluation sur quelle équipe, etc. Et je vais avoir ici aussi toutes les informations de participation.
Donc vraiment sur les phases qu'on peut retrouver ici, c'est tout ce qui va être participation. Est-ce que les étudiants ont bien déposé? Est-ce qu'ils ont bien évalué? Est-ce qu'ils ont bien évalué les membres de leur groupe? Etc. Ce qui va nous intéresser pour individualiser la note, c'est vraiment la phase ici, la dernière phase, la phase de résultat, pour consulter un petit peu la note individuelle de chaque étudiant. Donc ici, on va avoir plusieurs écrans, donc notamment la note globale, donc c'est celle qui va nous intéresser pour l'individualisation de la note. Et si je descends ici, alors là, je n'ai pas de données, je vais mettre à jour, je crois que ça n'a pas été mis à jour, voilà. Je vais avoir des données parce que j'ai modifié le challenge entre-temps, donc j'avais plus de données ici. Euh, donc, je vais avoir des données ici et je vais notamment avoir ici la note individuelle de chaque étudiant avec éventuellement les pénalités qui auront été appliquées, la note sans pénalité, la note sur le travail de groupe et la note d'évaluation des membres de mon groupe. Donc, selon les pondérations que j'aurais mis, selon les pénalités que j'aurais mis, ça va me sortir une note individuelle. Et on voit ici que chaque étudiant, si je prends par exemple la team 1, on voit que chaque étudiant a vraiment une note individuelle, une note personnalisée, alors que la note du travail de groupe est la même. Ce groupe a reçu 7,65. Et selon les différents calculs et évaluations que chaque étudiant aura reçus, on va pouvoir individualiser cette note sur la participation et l'implication de chacun des étudiants. Donc voilà comment vous allez pouvoir consulter tout ça. Donc ça, c'est pour avoir une vue globale sur chacune des notes individuelles. Mais vous pouvez aussi vraiment voir le détail des notes uniquement sur l'évaluation des travaux ici. Donc pour voir quel groupe a reçu quelle note, éventuellement les étudiants qui n'ont pas participé, etc., avec la note du groupe, les écarts types, etc. Vous pouvez avoir la même vue sur l'évaluation des membres du groupe pour voir la moyenne de l'ensemble du groupe, les écarts types. Alors là, pour les écarts types, ça va être très intéressant dans le cas d'usage d'identification des freeriders. Un groupe avec une moyenne d'écart type élevée, ça va signaler qu'un ou plusieurs étudiants de ce groupe ont une note complètement différente de l'ensemble du groupe. Donc ça va être intéressant d'aller voir ce qui se passe. Par exemple, ici, j'ai un écart type de 1. Je peux cliquer ici sur ce groupe-là, cliquer sur les participants et je vois la note de chacun des participants. Donc là, on voit que Lina Bertrand, dans ce groupe, a une note de 5,50 et je peux aller voir pourquoi directement. Donc je clique sur Lina Bertrand et je vois éventuellement les évaluations qu'elle a reçues. Et ça va vous permettre d'identifier rapidement les potentiels freeriders, passagers clandestins au sein des groupes. Voilà. Donc là, bon, je vous ai présenté un peu un mix des deux cas d'usage sur la même interface, mais c'est pour vous montrer toutes les possibilités que vous avez, que ce soit pour identifier les freeriders ou pour individualiser la note sur l'interface de suivi de l'activité. On va arriver déjà au bout de ce webinaire, ça fait déjà une petite demi-heure. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à activer votre micro ou les poser directement dans le chat. Est-ce que ça a été clair pour vous? Si vous avez 5 minutes ou 10 minutes de plus, est-ce que vous souhaitez que je rentre en détail sur un sujet que j'aurais survolé? Parce que c'est vrai que je suis passé assez rapidement, on a qu'une demi-heure, donc j'essaye de faire vite, mais c'est pour vous présenter un petit peu les possibilités et pour que vous puissiez voir un petit peu, vous projeter directement sur la plateforme, sur ce type de cas d'usage. Parfait, merci Colline, super. Merci Claire. Euh, bon, je vais rester 5 minutes si vous avez des questions et je libère ceux qui n'ont pas de questions et je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une très bonne après-midi.